venons de passer la nuit dans un de ces grands quartiers résidentiels de Montréal. Ces quartiers ressemblent à d'immenses damiers. Nous sommes très surpris par ces volets de marche d'escalier devant les immeubles, qui s'adossent aux façades de ces habitations presque toutes semblables. Montréal est la deuxième ville du Canada. La première étant Toronto. C'est en prenant le métro à la station Jarry que nous accédons au cœur de la ville. Montréal compte 1 900 000 habitants. C'est aussi la capitale de la francophonie en Amérique du Nord. Le quartier chinois est au centre de la ville. Dommage que beaucoup de choses soient en réfection actuellement. Tu vois, tu as des flasques un peu partout et puis il y a des sculptures. Dommage aussi parce que d'imposantes portes monumentales ouvrent le quartier. Les signes de la présence asiatique sont toutefois évidents. La moitié de la population du Québec réside dans l'agglomération de Montréal. Soit plus de 4 millions d'habitants. Un véritable creuset de civilisations diverses. Nous nous approchons de la place d'Armes, le centre historique de la ville. Ah, beaucoup de peintures muralistes à Montréal. La place d'Armes, c'est le départ de l'histoire de Montréal depuis le XVIIe siècle. Beaucoup d'immeubles historiques, des calèches aussi. Avec bien sûr la basilique Notre-Dame que nous allons visiter. En plein cœur de l'arrondissement de Ville-Marie. Ah, c'est joli ça, regarde ça. La Banque de Montréal. Un bel édifice de style néoclassique corinthien, enchâssé dans un ensemble de gratte-ciel. La place d'Armes a été fondée en 1693. C'est le parvis de la basilique. Elle était aussi le point central à l'époque du tram. 2009, elle a été rendue aux piétons et aux calèches. Paul de Chaumedet, sieur de Maisonneuve, et avec Jeanne Mance, le fondateur de Montréal. La basilique Notre-Dame de Montréal a été conçue par l'architecte James O'Donnell. 2 tours ont été rajoutées entre 1841 et 1843. Elles ont une hauteur de 69 mètres. La décoration intérieure, qui date de la fin du XIXe siècle, a été très inspirée par la Sainte-Chapelle à Paris. La voûte où prédominent les tons bleus est presque entièrement faite de sculptures de bois. Cette voûte est toutefois soutenue par des colonnes de pierre. On retrouve d'anciens tableaux provenant de l'ancienne église. On y représente des motifs canadiens, beaucoup plus que des motifs bibliques. Parmi les événements notables dans cette basilique, on retiendra le mariage de Céline Dion en 1994, également l'enterrement de Pierre-Elliott Trudeau en l'an 2000, tout récemment, en 2016, les funérailles de René Angélil. Les vitraux représentent des scènes religieuses du Québec. Voici l'édifice Alfred, qui est un des tout premiers gratte-ciel
moderne. En face, la masse sombre du 500 Place d'Armes. Le building New York Life. La Dame aux caniches de Marc-André Jacques Fortier. Les calèches sont actuellement en cours de révision, mais ça ne durera pas longtemps, rassurez-vous. Le beau pavillon Fleur de Lysée du Québec. En prime, la plaque québécoise, je me souviens. À travers quelques détails, on se rend bien compte qu'on est en Amérique du Nord. Nous arrivons au Champ de Mars de Montréal. On y découvre les vestiges d'une citadelle avec escarpe, contre-escarpe et fossé. Enfin, il n'en reste plus que les fondations, alors on admire la ligne de building.